Quand on n'a pas d'argent, il n'est pas facile de se faire soigner, en RDC comme ailleurs. Comment alors atteindre l'un des objectifs du président Kabila, à savoir faciliter l'accès aux soins à tous les Congolais, quel que soit leur niveau de revenu? L'une des pistes envisagées par le gouvernement est la promotion des mutuelles de santé. À quoi ça sert? Est-ce qu'elles peuvent permettre à résoudre ce problème d'inégalité face aux soins que rencontrent les Congolais? Nous sommes ici entre nous, Congolais, et on en parle maintenant avec une certaine liberté. L'une des premières expériences soutenues par le gouvernement est la mutuelle des enseignants du primaire, secondaire et professionnel. Cette mutuelle a vu le jour il y a exactement aujourd'hui 1 an, le jour où nous enregistrons cette émission. Et donc, cette mutuelle va nous servir de toile de fond. Nous allons la passer au crible pour savoir si effectivement cette idée de mutuelle de santé est une bonne chose. Nous avons réuni ici, dans ce studio, plusieurs bénéficiaires de la mutuelle pour ce premier anniversaire, bien évidemment. Je vais donc faire le tour, aller vers ces bénéficiaires. Nous allons commencer par Liliane Mbouyou. Elle a un problème de tension oculaire. Et Liliane Mbouyou est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous êtes alors, pour que les choses soient claires, vous êtes enseignante? Oui, je travaille à la sous-division de Matete. La sous-division de Matete. De Matete. Oui. Et depuis combien de temps vous êtes enseignante? Ça fait 11 ans. 11 ans que vous êtes enseignante. Oui. D'accord. Alors, vous avez eu donc à utiliser déjà votre carte de la mutuelle. Oui, plusieurs fois. De quoi souffrez-vous? Le cas qui m'a amené ici, c'était la tension oculaire. J'ai fait une crise de tension oculaire, je ne pouvais plus voir, même ouvrir les yeux comme ça. Oui, alors c'est la mutuelle qui m'a soigné, maintenant je vous vois. Alors la tension oculaire, pour ceux qui nous suivent à la maison, il faudrait qu'on comprenne, ça se traduit comment? On vit comment avec la tension oculaire? Ça veut dire que je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Donc quand j'ouvrais les yeux, je sentais une forte lumière et puis je ne pouvais pas même sortir dehors. Hein, je devais rester dans le noir, tout noir. Oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 5 enfants qui sont supportés aussi par la MSP. Vous habitez où? Mon mari aussi est enseignant. Vous habitez où? À Lemba. Très bien. Alors l'équipe d'entre nous, c'est le nom de l'émission, vous a suivi pendant 2 jours. Oui. Regardons ce reportage tourné dans votre milieu naturel, donc à Lemba, entre Lemba et le centre où vous suivez vos soins. Nous sommes donc ici, mesdames et messieurs, dans la province de Kinshasa. On regarde cet élément. Fait partie des premiers centres qui ont signé une convention avec la MESP. Ce centre jouit d'un vrai succès auprès des enseignants qui viennent des communes lointaines pour s'y faire soigner. C'est le cas de Liliane Mbouyou qui se plaignait des maux de tête violents en arrivant à ce centre. J'étais victime d'une maladie qu'on appelle la tension oculaire. J'ai souffert de ça. Alors je ne pouvais plus voir ni sortir dehors. C'était vraiment difficile pour moi. Grâce à la mutuelle, c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui. Je vous vois et puis je peux vous parler. Sans la mutuelle de santé de l'EPSP, Liliane n'aurait jamais pu faire soigner sa maladie. J'ai été soignée par la mutuelle, supportée par la mutuelle. Jusqu'à aujourd'hui, la mutuelle continue à me prendre en charge. Et les traitements, on a demandé pendant 6 mois. C'est la mutuelle qui m'achète les produits parce que les produits sont très coûteux aussi. Pendant 6 mois. Tous les 2 semaines, je change les produits. Pour Liliane, si la mutuelle de santé n'était pas devenue effective en 2011, elle aurait risqué de perdre totalement sa vue. Nous saluons cet acte que le ministre Marquet a fait. Vraiment, c'est venu pour soulager la situation des enseignants du Congo. Parce que quand vous êtes là, vous n'êtes pas des étrangers, vous connaissez au moins notre situation. Personnellement, moi, je suis vraiment fière de ça. Le docteur Miezi Maviaki, chef du service ophtalmologique au centre de santé Boyambi, connaît dans les moindres détails le cas de Liliane. Elle avait comme plainte le picotement, la photophobie et la vision floue.
et avec une sensation d'une masse qui bloquait sa vision. Et avec le déroulement de la consultation, nous avons remarqué qu'elle a présenté une hypertension intraoculaire qui avait vraiment bloqué sa vision d'une façon là qu'elle ne pouvait pas lire ou bien voir de loin. Et avec sa vision qui était basse, et la tension oculaire était élevée à 41,5 de millimètres de mercure. Aujourd'hui, l'état de santé de Liliane a été sensiblement amélioré. Un traitement de 6 mois pour son confort lui a été prescrit. Et en voyant le fond d'œil était pratiquement bonne. Et avec une excavation de vaisseau, excavation de 2,5, et nous avons prescrit comme médicament le Timortol qu'elle est en train de prendre et les Alatans. Quand elle est revenue au rendez-vous, sa tension s'est régularisée à 14,6 et nous avons essayé de faire l'essai de verre. Et nous avons fait l'essai de verre qui était vraiment concluant. Et nous avons prescrit comme unité des lunettes, la vision de loin, de plan photogré pour la crainte de la lumière et les lunettes pour la vision de près de lecture, une unité 25. Et maintenant, au contrôle, quand elle est revenue encore pour la 3e fois, et vraiment c'était vraiment très bien. Grâce à la mutuelle de santé des enseignants, Liliane a réussi à sauver sa vue et elle n'en est pas peu fière. Retour sur ce plateau avec Liliane. Vous pleurez parce que vous avez l'émotion? Oui. Dites-nous, vous n'avez vraiment payé aucun frais? Je n'ai rien payé. J'ai commencé parce que la crise a déclenché la nuit. Je suis allée au privé, les médecins même s'est moqué de moi. Ils me demandaient, toi tu es enseignante, tu vas trouver l'argent où? Pour faire même les examens. Alors mon mari est allé à la mutuelle. On a donné les frais pour que j'aille faire les examens aux cliniques royales. Après, ils ont acheté tous les médicaments qu'on avait prescrits. Sans la mutuelle, vous auriez pu... Ça allait être difficile pour moi, parce que vous connaissez notre salaire. Oui. Si je dois dépenser 50 000 francs pour acheter 3 produits, et c'est après 2 semaines que je dois mettre ça, chaque 2 semaines, les flacons, c'est trop petit comme ça. Donc c'est vraiment difficile. C'est difficile.